Amen. Nous sommes rentrés. On est encore dans un mois bien-aimé. Un mois bien-aimé que nous avons l'opportunité de pouvoir dire que nous avons la Pentecôte dans notre église. Amen. Là où toi et moi, nous pouvons fêter, bien-aimé, le Saint-Esprit bien-aimé, sa venue bien-aimé. Il y a un nombre bien-aimés qui cherchent. Quand tu leur demandes, c'est quoi la Pentecôte? Ils disent, ah, mais c'est seulement là où il est écrit dans le calendrier. Ils n'ont même pas la connaissance de ce qu'est la Pentecôte. Amen. Mais toi et moi, Dieu ne nous a pas laissé dans l'ignorance. Mais il a permis que nous puissions comprendre et que nous puissions aussi célébrer la Pentecôte qui est lui-même le Saint-Esprit. Amen. Ce n'est qu'une grâce. Ce n'est qu'une grâce. Amen. Que notre Dieu soit béni, bien-aimé. Parce que c'est vraiment une grâce. Ne voyons pas seulement, bien-aimé, que chaque mois d'octobre, nous venons et nous parlons seulement de la Pentecôte. Mais dis-toi, bien-aimé, que c'est vraiment une opportunité, bien-aimé, que d'autres n'ont pas que toi tu as. Amen. C'est comme on voit dans le monde, hein, comme on venait dans le chemin, là où on passait vers la clinique, amen, il y a une grande pancarte là où il y a écrit Octobre Rose. Amen. C'était là où il y a le cancer, les femmes, tout ça. Amen. J'ai regardé, j'ai dit vraiment. Là où les gens, ils ont mis même la vie en rose. Là où même, c'est comme si la tour Eiffel, bien aimé, ils ont mis de la couleur rose parce qu'on a mis pour aider, bien aimé, pour un peu encourager ceux qui ont ce problème-là. Amen. Mais toi et moi, Dieu nous a, bien aimé, aussi donné octobre de la Pentecôte. Amen. Il ne nous a pas dit que c'est octobre rose, bien aimé, mais il t'a dit que c'est l'octobre pour la Pentecôte, bien aimé. Amen. Là, ils vont te croire parce qu'ils sont malades. Mais toi, il t'a dit, moi, je te rappelle une fois de plus que en octobre, je suis descendu pour t'enlever la maladie, pour t'enlever la dépression, pour t'enlever les problèmes, pour te faire sortir de la prison. Amen. Voici la raison pour laquelle toi et moi, nous devons nous réjouir. Réjouis-toi, bien-aimé. Réjouis-toi. Je ne crois pas que, bien-aimé, que c'est vraiment quelque chose qui est au hasard. J'ai même vu, bien-aimé, l'ancien Québec qui a couru, bien-aimé, parce que, bien-aimé, elle a reconnu que non, c'est moi-ci, même s'il y a le travail, je vais mettre de côté pour mon Père. Amen. Vraiment, c'est une bénédiction. Amen. 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 Bien-aimé, pour cela, nous allons encore continuer, bien-aimé. Bien-aimé, on était entrés, bien-aimé, dans un séminaire où les évangélistes, bien-aimés, ils nous ont encore apporté, bien-aimé, une bénédiction au travers de la parole. Ils nous ont parlé, bien-aimé, de la première mission, bien-aimé, de l'évangélisation. Et moi aussi, je vais seulement les suivre derrière. Amen. Je vais les suivre parce que la première mission que Dieu nous a donnée, c'est tellement grand qu'on ne peut pas s'arrêter de parler de ça comme ça d'un seul coup, bien-aimé. Donc moi, je me joins, bien-aimé, derrière les évangélistes pour encore continuer, bien-aimé, dans le chemin, bien-aimé, de la première mission de l'évangélisation. Et aujourd'hui, nous allons nous appuyer sur... Parce que la première mission de l'évangélisation, c'est aussi prêcher la guérison. C'est aussi prêcher la guérison. C'est aussi prêcher la guérison. Amen. On dirait qu'il ne croit pas, bien-aimé, que tu peux être guéri. La première mission de l'évangélisation, c'est aussi prêcher la guérison. Ta guérison à toi. Bien-aimé qui m'écoute en ce moment, ta guérison à toi qui m'écoute derrière cette caméra, je vais te prêcher ta guérison. Tu es comment? Ne vois pas que tu es un tel. Mais aujourd'hui, toi et moi, bien-aimé,
Nous avons besoin de la guérison. Dans toutes les formes, bien-aimés. Dans tous les domaines. Amen. Amen, bien-aimés. Tu crois, bien-aimés, en la guérison aujourd'hui. Bien-aimés, est-ce que tu crois, bien-aimés, en ta guérison aujourd'hui? Parce que le Saint-Esprit est venu t'apporter ta guérison. Quel miracle. Quel miracle. Et quelle grâce. Amen. Quelle grâce. Bien-aimés, nombreux sont dans des hôpitaux. Ils cherchent, bien-aimés, qui va les guérir. Mais toi et moi aujourd'hui, tu as choisi le bon hôpital, bien-aimé. Le bon hôpital, c'est ici, bien-aimé. Le bon hôpital, c'est aujourd'hui et c'est maintenant. Amen. Là où tu n'as pas besoin de prendre des médicaments, là où on ne va pas t'écrire un dossier pour dire que tu es plus, tu es bonne. Mais, bien-aimé, la guérison, c'est lui-même. Amen. On dit, bien-aimé, que la guérison est dans le sang de Jésus. Amen. Amen. Parce que son sang, lui, il a déversé pour nous. Ça fait partie, bien-aimé, des miracles qu'il nous a laissés à toi et à moi. Amen. Parfois, nous voyons seulement les miracles comme des choses, bien-aimées, qui sont loin, bien-aimées. Mais lorsque tu t'appuies vraiment sur la parole, et que tu te souviens, bien-aimé, que Jésus, à la croix, il a fait couler son sang pour toi et pour moi. Bien-aimé, c'est un miracle. Parce que sans ça, bien-aimé, je ne sais pas où toi et moi on serait. Je ne sais pas là où toi et moi, bien-aimé, on nous aurait placés. Mais lui, il a trouvé important de faire couler, bien-aimé, son sang. Et dans son sang, il y a, bien-aimé, la guérison. Amen. Il y a la guérison. Il y a ta guérison. Amen. Bien-aimé. Amen. Amen. Bien-aimé, le sang, bien-aimé, qui a été déversé, bien-aimé, ça te donne le droit. Amen. Ça te donne le droit, ça te donne l'accord, ça te donne l'assurance. Amen. L'assurance et surtout la capacité de pouvoir prêcher la guérison. Amen. Bien-aimé, si Dieu n'avait pas déversé son sang, je ne serais pas là devant vous à prêcher, bien-aimé, la guérison. Parce que moi, je ne suis personne, bien-aimé, pour prêcher la guérison. Même si je devais être médecin par les diplômes du monde, je ne me serais pas mis devant une assemblée pour prêcher la guérison. Amen. Parce que, bien-aimé, la guérison, c'est un mystère. La guérison, c'est un mystère que même parfois la médecine n'arrive pas à arranger. Parfois, il y en a qui sont malades. Tu vas voir un médecin, tu peux lui dire, ah, je sens que j'ai mal au cœur, je sens comme si le cœur il va lâcher. Le médecin il peut te dire, viens, je vais t'ausculter. Il regarde. Oh non, madame. Je vois rien. Mais toi, au-dedans de toi, tu sens qu'il y a ce problème-là. Mais Jésus, il va te dire aujourd'hui, avec son sang, que tu peux recevoir ta guérison, même là où c'est invisible aux yeux de l'homme. Amen. Même là où c'est impossible à l'homme, mais tout est possible à Dieu par son sang. Amen. Voilà la guérison. Voilà la puissance de la guérison. Amen. La puissance de la guérison. Mais c'est une joie de pouvoir parler de la guérison. C'est une joie de pouvoir parler de la guérison. Je ne sais pas si vous ressentez cette joie, mais c'est une joie de pouvoir se dire et avec le Dieu que je sers, quelque chose qui peut m'arriver, j'ai la guérison. Quelque chose qui peut arriver dans ma maison, je peux avoir la guérison. Quelque chose qui peut arriver dans mon foyer, dans mon travail, chez mes enfants, je peux recevoir la guérison.
Amen. C'est une joie. C'est une joie. Amen. Pour cela, bien-aimés, sans plus tarder, nous allons nous mettre debout pour lire, bien-aimés, notre texte. Dans Marc 14, le verset 24. Je vais demander au berger. Marc 14, verset 24. J'ai lu la parole de Dieu. Amen. Et il leur dit, ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup. Amen. 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 Nous prenons place. Amen. Amen. On a dit, et il leur dit, ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup. Amen. Qui est répandu pour beaucoup. Amen, bien-aimé. Bien-aimé, est-ce que toi tu as la conviction que là où Dieu a dit beaucoup, que toi tu en fais partie? Amen. Est-ce que toi tu as cette assurance que là où Jésus a dit que je vais verser mon sang pour beaucoup, que toi tu fais partie là des beaucoup? Amen. Que Dieu soit béni. Si tu as cette conviction-là, bien-aimé, tu peux recevoir ta guérison. Parce qu'il suffit de croire. Amen. Il suffit seulement de croire. Pour continuer, bien-aimé, dans cela, gardons notre texte. Hein? Amen. Mais nous allons aussi lire Marc 16. Marc 16. Verset 15 à 18. On a vu durant notre séminaire. Amen. Les évangélistes nous avaient lu seulement le verset 15. Mais aujourd'hui, comme on a dit, le chemin, la bien-aimée, il est tellement vaste qu'on va descendre. Amen. Berger. J'ai lu la parole de Dieu. Amen. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. 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 Merci, bien-aimé. Comme j'ai dit tout à l'heure, la mission que Père nous a laissée, Amen, qui est aussi de prêcher la guérison. Amen. 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 Amen, bien-aimé. Amen. Les malades seront guéris. Quel que soit, bien-aimé, ce qu'il peut avoir, on a dit, comme si dans la Bible on devait, bien-aimé, tout marquer. Je pense qu'il aurait pu énumérer, bien-aimé, toutes les maladies du monde, toutes les situations du monde, mais à la fin, la phrase qu'il aurait mis, il aura toujours écrit, seront guéris. Amen. Parce que rien n'est impossible. Amen. Si on revient dans Marc 14, verset 24, on a dit, ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour le sang de l'alliance. Amen. Le sang de l'alliance. Bien-aimé, quand Jésus a déversé son sang, ça a fait une alliance, bien-aimé, avec toi qui as cru en son nom, bien-aimé. Amen. Donc si toi tu crois, comme on a lu, bien-aimé, dans Marc 16, bien-aimé, automatiquement, l'alliance se fait avec lui. Mais aujourd'hui, nous on a du mal, bien-aimé. On a du mal à croire en la guérison. Amen. Car on n'a pas cette certitude que par le sang et parce que tu crois, une alliance a été faite. Amen. On n'a pas bien aimé cette certitude. Et nous les chrétiens aujourd'hui, on a vraiment du mal à croire en la guérison. Même si on prêche devant, on dit qu'on est malade, viens, on va traîner les pas. Parce qu'on va se dire, est-ce que
que vraiment tu grattes même les pieds? Est-ce que je vais avoir ma guérison? Bien-aimé, si tu doutes, bien-aimé, ta guérison, c'est parce que tu ne crois pas encore bien le nom de l'aimé de Jésus, et tu n'as pas encore bien-aimé cette certitude parce que son sang, une alliance a été faite. Amen. Bien-aimé, l'alliance du sang, bien-aimé, c'est quoi? On a dit, c'est une alliance scellée avec du sang. Amen. Donc c'est une alliance qui est scellée avec le sang. Donc dans le monde on dit un pacte. Amen. Dans d'autres termes on peut dire amen. C'est une alliance avec Dieu qui est tissée et scellé par son sang. Amen. C'est comme si je déchire mon vêtement, mais Jésus par son sang, il est venu, il a recousu et il a scellé. Amen. Par son sang. Amen. Mais nous on a du mal. On a du mal. Mais je vais donner deux exemples pour qu'on comprenne bien. Amen. Mais dans le monde, quand deux personnes font un pacte, les deux personnes ils font quoi? Surtout dans les films, on voit ça. Ils coupent les deux pour que chaque personne du sang se déverse. Après ils viennent, ils serrent la main. Pour que le sang, ça fait quoi? Ça se mélange. Et quand ça se mélange là, vous voyez que les personnes de leur tête, ils ont cette assurance que le pacte là que je viens de faire, ça va agir partout. Parce que chaque personne a versé son sang. Amen. Ça c'est vraiment un exemple comme je dis pour les personnes qui sont vraiment très spirituelles, hein, parce que les enfants peut-être ils ne vont pas comprendre. Je vais donner un exemple pour que tout le monde puisse comprendre, parce que chacun a besoin de sa guérison. On va dire peut-être que c'est l'anniversaire de l'évangéliste Philémon. On veut faire un cadeau à l'évangéliste. Maintenant, chaque personne voudra participer à ce cadeau. Donc chaque personne pour participer, il va faire quoi? Il va prendre même 10 euros, même 20 euros pour mettre dans le cadeau là. Amen. Comme ça, quand on va te restituer le cadeau, il pourra être assuré que j'ai participé au cadeau. Donc quand l'évangéliste Philémon va recevoir son cadeau, je fais partie de cette alliance qui a été faite dans le cadeau. Amen. Mais Jésus lui nous regarde. Il dit, je ne te demande pas de déverser du sang. Je ne te demande pas de me donner 10 millions d'euros. Parce que j'ai déjà tout déversé à la croix. Amen. Donc tu n'as rien à donner. Amen. Je ne sais pas si on comprend. Tu n'as rien à donner. Parce que lui, il a déjà tout déversé, bien-aimé. Tout son sang, bien-aimé, à la croix a coulé. Ça a coulé pour que tu puisses recevoir ta guérison. Tu as seulement à croire, bien-aimé, pour que ta guérison t'arrive. Amen. Tu n'as pas besoin comme on dit, de te couper. Tu vas voir le pasteur. Ah, pasteur, j'ai coupé mon doigt pour faire l'alliance. Même le pasteur, il va te regarder, il va dire, vous savez, le pasteur, il va faire quoi? Il va seulement prier pour que chaque goutte qui est sortie, et l'ennemi, il ne vient pas chercher ça. Amen. Parce que nous, on joue parfois avec les gouttes de sang, mais c'est recherché. Mais Dieu, lui, il a déjà tout accompli pour toi. Par son sang, il a tout accompli. Il a tout déversé. Afin que toi et moi, on n'ait pas à reproduire cette situation-là. Amen. Quelle souffrance. Quelle souffrance. Mais lui, il n'a pas regardé cette souffrance-là. Il a dit,
Cette souffrance, c'est pour mon fils, c'est pour ma fille. Tu croiras en mon nom, tu croiras en mon sang. Il recevra tout. Amen. Amen. Est-ce que tu crois que tu peux recevoir tout, bien-aimé, par le sang, bien-aimé, de Jésus? Est-ce que tu crois, bien-aimé, que tu peux recevoir ta guérison par le sang que lui il a déversé? Amen. Il en soit ainsi. Il en soit ainsi. Amen. Garde vraiment cette assurance. Pour continuer, bien-aimé, nous allons lire dans Jean 19. Le verset 34. Jean 19. Le verset 34. Je lis la parole de Dieu. Amen. Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance, et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Amen. 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 On a dit, mais un des soldats lui perça le côté avec une lance. Et aussitôt, il sortit du sang et de l'eau. Amen. Bien-aimé, on nous dit ici que ceux qui ont ramené Jésus à la croix, bien-aimé, ils ont percé, bien-aimé, la côte. Aujourd'hui, quand on regarde, bien-aimé, les films de Jésus, quand on voit cette partie-là, on a mal. On dit, ah, Jésus il a souffert. Mais c'est seulement sur l'instant-là. Quand on a fini de regarder le film, la douleur là que Jésus a sentie, on oublie. On croit que cette douleur, il a seulement senti, bien-aimé, et puis ça s'est fini quoi. Mais on a dit, même si toi tu oublies, il y a quand même de l'eau et du sang qui se sont mélangés. Amen. Il y a de l'eau et du sang qui se sont mélangés. Le soldat là qui lui a percé, lui il était dans la joie d'avoir fait ça. Mais il était dans sa joie à lui. Parce qu'il disait, le faiseur là des miracles, je vais le tuer aujourd'hui. Mais ça devait s'accomplir. Amen. Ça devait s'accomplir, bien-aimé. Parce que l'eau, bien-aimé, ça symbolise le Saint-Esprit. Amen. L'eau, bien-aimé, qui est sortie représente le Saint-Esprit. Et le sang, bien-aimé, ça représente la vie. Amen. Ça représente la vie. Donc la vie et l'esprit, bien-aimé, se sont mélangés. Non, bien-aimé, on n'a pas compris. Vous n'avez pas compris, bien-aimé. C'est pour cela, bien-aimé, qu'on n'arrive pas à recevoir nos guérisons. Parce qu'on a du mal à comprendre. Mais je vais répéter. Parce qu'on est là pour prêcher la guérison aujourd'hui. On a dit, quand on lui a percé, cela devait se faire. Amen. Parce que dans l'eau, ça symbolise le Saint-Esprit. Le sang représente la vie. Bien-aimé, ça s'est mélangé. Donc l'eau s'est mélangée dans le sang. Pour que toi et moi nous ne perdons pas, bien-aimé, le Saint-Esprit. Amen. Pour que toi et moi nous ne perdons pas, bien-aimé, le Saint-Esprit. Il a tout mis dans son sang. Il a tout mis dans son sang, évangéliste. Il a tout mis dans son sang. Là où tu peux courir, chercher. Mais même l'esprit a trouvé préférable de rentrer dans le sang. Je ne sais pas. L'Esprit Saint, qui aurait pu rester, bien-aimé, seul, a trouvé préférable de se mélanger dans le sang pour qu'il reste, bien-aimé, même lui. Parce que lui aussi, il voulait rester même lui dans le sang de Jésus. Que toi et moi,
nous avons la vie. Amen. Amen. Donc vraiment, si le Saint-Esprit s'est mélangé avec le sang, dis-moi, nous allons fuir le sang. Amen. Amen. Pourquoi on va fuir le sang, bien-aimé? Nous disons que nous vivons par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a trouvé bon de vivre dans le sang. Alors pourquoi toi et moi nous allons fuir ce sang-là? Que le Saint-Esprit se réjouit de se mélanger. Amen, bien-aimé. Réjouis-toi d'avoir le sang, bien-aimé. Parce que c'est dans son sang que tu as tout. C'est à travers son sang que tu as ta guérison. C'est à travers son sang que tu as la vie. C'est à travers son sang que tu as tes miracles. C'est à travers son sang que tu as tout ce que tu désires. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Il y a une puissance dans le sang de Jésus. Il y a tout dans le sang de Jésus. Il y a tout. Amen. 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 Voilà. Ne bute plus aujourd'hui. Si tu vois te mettre le sang là, même si tu vois que tu as une douleur sur ton corps, tu mets, le Saint-Esprit va rentrer. Amen. Nous ne nous empressons pas. Amen. Ne nous empressons pas. Parce que le Saint-Esprit demeure dans le sang. Demeure dans le sang. Le sang qui a été déversé. Il y a tellement une puissance. Le sang qui a été déversé. Non. Il y a une puissance. Il y a une puissance. Il y a une puissance dans le sang de Jésus. Amen. Le sang de Jésus, bien-aimé, circule partout. Dans les veines, dans le corps. Il fait seulement véhiculer le Saint-Esprit en toi. Il fait véhiculer le Saint-Esprit en toi. Vous voyez même qu'on chante. Le sang. Pense. Dis papa, déverse ton sang sur moi. Oui. Parce qu'en même temps, c'est le Saint-Esprit qui est en train de Amen. On voit une veine qui n'a pas de sang. C'est la mort. C'est la mort. Avec les maladies que ça fait. L'AVC, arrêt cardiaque, il y en a même d'autres tellement que ça sort, il meurt. Mais toi et moi, dans ton sang, dis qu'il y a le Saint-Esprit qui est en train de prendre possession. Il prend possession de ton corps. Il est en train d'enlever les maladies. Il est en train d'enlever tout ce qui n'est pas de lui, de les en toi. Là où il y avait les ténèbres, il circule, il enlève les ténèbres, il enlève l'obscurité. Là où il n'y avait pas la force, c'est la force qui entre, bien aimé. Son sang véhicule, bien aimé, le Saint-Esprit. Véhicule le Saint-Esprit. Bien aimé, j'ai une question. C'est quoi la vie d'une voiture? C'est quoi? Le moteur. Je savais. Il n'y a pas seulement le moteur. Le carburant, l'essence. Le moteur et le carburant. C'est ça qui fait la vie d'une voiture. Il y a plein d'autres choses, hein, mais les deux choses, première, le moteur et l'essence. Si tu n'as pas ça, rien ne va se faire. Et il y a l'eau aussi. Donc tu as l'essence. Vous avez l'essence, il y a l'eau, il y a le moteur. Amen. C'est comme toi et moi. On a peut-être notre moteur, c'est le cœur. Mais s'il n'y a pas l'eau et le sang, c'est la mort. Tu ne vas pas vivre. Tu ne peux pas vivre. Là, vraiment, on va prendre ton tombeau. On va prendre même ton cœur. On va dire, le cœur là, il est en bonne santé. On va aller donner ça à quelqu'un d'autre. Parce que chez toi, il n'y a pas l'eau et le sang. C'est comme une voiture. Il peut avoir le moteur, mais s'il n'y a pas le carburant et l'essence et l'eau, pardon,
On va mettre ça à la casse. D'autres vont venir acheter le moteur là parce qu'il est en bonne santé. Et toi et moi, ton carburant et ton eau bien aimé se trouvent en nous. Donc c'est dans le sang de Jésus. Amen. Amen. Ne négligeons pas le sang bien aimé. Parce que c'est là où tu as tout bien aimé. C'est là où tu peux avoir ta guérison. Mais quand j'étais en train de faire la parole là, Père il m'a fait rire. Il m'a rappelé un moment où on était dans la voiture, on était parti déposer l'évangéliste d'Adjama. Au retour, la voiture s'est arrêtée à l'entrée de l'autoroute. On n'a pas compris pourquoi, comment la voiture s'est arrêtée d'un coup. Bien aimé, quand la dépanneuse hein, est venue nous chercher, fallait entendre le prix. Fallait, bien aimé, il nous a regardé, il a dit, heureusement même que c'est pas une panne sèche. Parce que si c'était une panne sèche, bien aimé, la somme là que tu allais payer, c'est mieux même tu dis monsieur, partez avec la voiture. Père il m'a rappelé ça. Il m'a dit, nous aussi parfois, on a des pannes sèches. Nous aussi parfois, tu marches, hein, panne sèche, mais tu fais des fiers. Mais il n'a pas le sang, ni l'eau qui est en toi. Mais tu es là, tu marches. Et quand l'autre vient, panne sèche, faut payer. Tu vas regarder comme ça. Tu vas dire si seulement j'avais le sang de Jésus. Vous voyez comment on néglige le sang de Jésus. Bien aimé, dans le monde, une panne sèche. T'as même envie de pleurer, tu dis seulement monsieur, pardon la voiture. Il y en a d'autres même, ils n'ont pas l'assurance. Il y en a d'autres même, ils n'ont pas de permis sur eux. Mais il faut des pannes sèches. Comprenons bien aimé. Je ne parle pas de panne sèche de la voiture, mais je parle de panne sèche spirituelle en nous bien aimé. Il y a beaucoup de pannes. Beaucoup de pannes sèches. Parce que le sang ne passe plus. Le sang ne passe plus. Même dans nos pensées. Panne sèche. Comme on parlait avec notre papa, hein, on a dit les consciences ils sont off. Panne sèche. Parce qu'il n'y a plus rien qui circule. Pour l'activer, c'est seulement le sang qui a été mélangé avec l'eau pour remettre en haut le bien-aimé. Même pas être en panne sèche. Parce que plus tu restes en panne sèche, c'est la mort. C'est la mort qui est en train de marcher. Vous voyez la distance qui est entre moi et l'évangéliste. Plus toi tu restes en panne sèche, la mort aussi elle avance. Elle avance. Mais lui Jésus te laisse le temps. Il dit mais prends mon sang. Prends mon sang. Mon sang est là. Mon sang est là. Mais nous on regarde le sang là. La conscience là-dedans. Le sang là il ne peut rien faire. Le sang ne peut rien faire. Le sang peut tout. Le sang peut tout. Le sang paye tout, bien aimé. Le sang paye tout. Amen. Même si, bien aimé, la maladie que tu pouvais avoir, même si elle était comment. Lui, il peut, bien aimé, accorder cette guérison. Amen. Amen. Ne reste pas, bien aimé, dans ta panne. Mais aujourd'hui,
que son sang peut t'accorder la guérison dans tous les domaines. Quand je parle de guérison, je ne parle pas seulement de guérison physique, mais de guérison à tout égard. Parce que si je dis la guérison de l'Église, tu vas commencer à chercher une maladie. Parce que c'est ça que Père est en train de me montrer. Et vous êtes en train de chercher des maladies. Non! Arrête de chercher la maladie. Ce n'est pas seulement la maladie de oh j'ai mal au pied, oh j'ai la queue, oh j'ai mal à la tête. Non! Tu peux chercher ta guérison même financière. Tu peux chercher ta guérison dans ton tout. Peut-être que tu ne trouves pas dans le matériel, tu ne trouves pas peut-être ta maison, ta voiture. Mais je parle terre à terre pour qu'on comprenne. Mais avec lui, tu peux tout avoir. Tu peux tout avoir. Tu peux tout avoir à travers son sang. Tu peux tout. Dans son sang. Amen. Donc moi-même, pense, où est-ce que j'ai fait une panne? Où est-ce que j'étais en panne sèche? Depuis combien de temps? Pose-toi la question. Parce que la guérison t'apparaît aujourd'hui. Amen. 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 Bien aimé, on a dit dans le sang, il y a le Saint-Esprit. Et là où il y a le Saint-Esprit, c'est le lien qui nous unit à Christ. Amen. C'est le lien qui nous unit à Christ. On ne voit plus le corps, mais il nous a laissé tout ce qui était en lui. Amen. Et c'est ça qui fait le lien. Ça nous unit. Ça t'unit, bien-aimé. Le sang t'unit avec Christ. Amen. Dans toutes choses. Vraiment, il nous a laissé pour tout. Cette union-là, bien-aimé. Cette union, cette alliance. Et cette alliance-là, elle nous donne les droits d'héritage. Amen. Cette alliance te donne le droit à l'héritage. Le droit à l'héritage. Il a dit, nous sommes les héritiers de Dieu. Alors si tu es héritier, c'est quoi? Tu as son patrimoine génétique. Amen. Vous savez, aujourd'hui dans le monde, quand on parle d'héritage, on est content quand on appelle au téléphone et on te dit ah, un tel est parti et il t'a laissé son héritage. Vous voyez comment tu dis peut-être qu'il t'a laissé 10 000 euros, peut-être qu'il t'a laissé 100 000 euros, mais tu as toujours cette joie-là. Amen. Mais lui, par son sang, bien-aimé, il t'a donné, bien-aimé, le droit à l'héritage. Amen. Il t'a donné le droit à l'héritage. Amen. Pour le comprendre, on va lire dans Lévitique 17. Lévitique 17. Le verset 11. Lévitique 17, verset 11. Je lis la parole de Dieu. Amen. Amen. Car la vie de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il serve d'expiation pour vos âmes, car c'est par la vie que le sang fait l'expiation. Amen. 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 Car la vie de la chair est dans le sang. À la place de vous, tu mets toi. Je te l'ai laissé sur l'autel afin qu'il te serve d'expiation pour ton âme. Car c'est par la vie
Que le sang fait l'expiation. Amen. L'expiation, c'est quoi? C'est la purification. Amen. Ça purifie, bien-aimé. Amen. Amen, bien-aimé. Quand on parle, bien-aimé, de la génétique, hein, donc le sang qui nous est naturel, qui vient de papa et maman, on appelle la génétique naturelle. Amen. Donc biologique. Donc c'est biologique. Si on me demande qui sont tes parents biologiques, je vais regarder, je vais dire c'est Pasteur Noël, c'est prophétesse Odile. Amen. Mais maintenant, dans le biologique là, dans le sang biologique, en moi, l'héritage aussi biologique là, ça circule aussi, bien aimé. Amen. Donc, s'il y avait des maladies héréditaires, ça va circuler parce que j'ai le sang biologique. Si il y avait le caractère peut-être de la colère, ça va circuler en moi. Quand on va me regarder, on va dire, ah, tu ressembles un peu à la prophétesse Odile, parce que c'est biologique. Mais toi, tu as le tempérament comme ton père. Le sang biologique. Amen. Le sang biologique aussi. Ça nous donne l'héritage, mais l'héritage biologique. Amen. C'est-à-dire l'héritage aussi qui vient de nos coutumes. Mais quand tu restes dans la génétique naturelle, les coutumes aussi, ils auront une facilité aussi à venir t'attraper. Parce que c'est leur sang à eux. Ils se retrouvent dans ce sang-là, bien aimé. C'est leur sang à eux. Amen. Quand on n'aime pas le sang de Jésus, donc c'est le sang naturel qu'il y a en nous. On va se servir de toi. Parce que c'est à eux. Amen. C'est à eux. Amen. Or, ici, en acceptant Jésus comme Seigneur et Sauveur, mais tu nais de nouveau. De cette nouvelle naissance, même ton sang, il change. Ça veut dire le sang biologique qui était en toi, tu vas maintenant prendre le sang de la nouvelle alliance qui est le sang de Jésus. Amen. Et c'est ce sang-là, bien-aimé, qui va commencer à circuler en toi. Et tu vas prendre maintenant l'héritage qui est dans le sang. Donc tu vas commencer à hériter. C'est tout ce que Jésus-Christ a laissé pour toi. Ça veut dire la santé, bien-aimée, c'est à toi. La guérison, c'est à toi. La longévité, bien-aimée, c'est à toi, bien-aimé. La vitalité, c'est à toi. Bien-aimé, et surtout la vie éternelle, c'est à toi parce que ça fait partie de ton héritage. Je croyais même que tu allais applaudir. Non, je croyais même que tu allais comprendre, bien-aimé. Le sang de Jésus, bien-aimé, il coule en toi. Et le sang de Jésus coule en toi. Oui, on a dit, riche qu'il était, il s'est appauvri, afin que toi et moi, bien-aimés, nous héritons de cette richesse. Et avec ce sang, bien-aimés, tu hérites de cela. Quelle grâce! Quelle grâce! Tu hérites. C'était comme dimanche, hein? Dimanche. Papa, quand il a avant de prêcher, il a demandé est-ce que tout le monde est baptisé? Nous tous l'avons fait. On a levé, non? On a tous levé les mains. Parce qu'on est tous, nous tous on a pris le baptême, donc nous tous on est nés de nouveau. Mais tu dois vivre cet héritage, bien-aimé. Parce que tout ça qui est en toi, ce n'est plus le sang, bien-aimé, de tes parents, ce n'est plus le sang de ta coutume, ce n'est plus le sang de un tel. Mais quand on voit ton sang, bien-aimé, on voit l'ADN de Jésus-Christ en toi. Amen. On voit le sang de Jésus-Christ en toi. Donc vraiment tu as reçu l'ADN de mystère, quoi. Donc là, tu es devenu mystère, quoi. Tu es devenu mystère. Amen. Pour toi et moi.
Bien-aimé, si un semblable comme nous avait déversé son sang, bien-aimé, le sang là n'aurait rien fait. Parce que nous les hommes, en nous il y a plein de choses. Il y a des péchés, il y a tout. Mais le sang de Jésus, bien-aimé, assis en nous. Mais dans le sang de Jésus, bien-aimé, sans tache, sans défaut, sans péché. Voilà la raison pour laquelle c'est par son sang qui nous sert d'expiation, de purification, parce que son sang est pur. Son sang est pur. C'est le seul qui peut, bien-aimé, enlever tout ce qui est en nous. Même lui, pendant le temps qu'il était sur terre, même connaître la maladie, il n'a pas connu ça, bien-aimé. Même connaître une souffrance, bien-aimé, il peut l'enlever avec son sang. Amen. C'est pour cela, comme on a dit, quel que soit le sang de la chair que toi tu as, le sang biologique, cherche maintenant à recevoir le sang de la nouvelle vie, bien-aimé. Le sang de la nouvelle alliance, qui est lui Jésus. C'est par son sang, bien-aimé, que tu peux hériter de la vie abondante. Amen. C'est que par son sang. Et il a laissé pour toi et moi. Parce qu'il a dit, je voulais donner sur l'autel afin qu'il te serve. Qu'il te serve. Il n'a pas dit afin qu'il t'aide. Il n'a pas dit afin que tu l'utilises 2 fois. Mais il a dit afin qu'il te serve. Ça veut dire qu'il a laissé pour qu'il serve vraiment pour ton âme, pour purifier tout ce qui est en toi. Amen. Mais c'est que son sang qui peut le faire. Parce que même si moi aujourd'hui je fais ce que Jésus a fait, bien-aimé, mon sang là, ça n'aura pas le même impact que le sang de lui, de Jésus, bien-aimé. Parce que ce n'est que lui. Amen. Pour cela, on va prendre Hébreu 8. Nous allons lire Hébreu 8. Le verset 7. Hébreu 8, verset 7, je lis la parole de Dieu. Amen. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Amen. Amen. Est-ce que tu peux nous relire, bien-aimé? Amen. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Amen. En effet, si la première alliance, bien-aimé, elle aurait été sans défaut, bien-aimé, pourquoi Jésus leur aurait déversé son sang? Il aurait pu rester dans son trône, bien-aimé, assis à la droite du Père. Mais comme il a vu que dans la première alliance là, bien-aimé, il y avait tout, des défauts, des péchés, tout ce qu'on peut imaginer. Il a dit, c'est mieux qu'il vienne pour qu'on me remplace par la seconde alliance. Amen. Donc toi aussi, si tu vois un défaut, bien-aimé, aujourd'hui je te dis, remplace-le par la deuxième, qui est Jésus-Christ.
remplacer ce qui avait été gâché, bien-aimé. Il veut t'accorder, bien-aimé, cette guérison. Il veut t'accorder cette guérison. Il a dit, il n'aurait pas été question de la remplacer. Il n'aurait pas été question. Il n'aurait pas été question. Parce que ça aurait été bien comme ça. Nous aussi, si nous voyons un trou en dessous de nos chaussures, on va tout faire pour les remplacer. Toi aussi, si tu vois qu'il y a eu un trou, une fissure dans la première alliance avec Jésus, aujourd'hui, je dis, remplace-la par la seconde. Mets Jésus maintenant dedans. Mets Jésus dedans. Mets Jésus dedans. Là où au premier tour, tu l'avais mis à côté. Là où au premier tour, tu l'avais enterré. Mais là, mets Jésus. Parce que c'est là où il y a ta guérison. C'est là où il y a ta guérison. Peut-être qu'au premier tour, tu l'avais négligé. Mais là, ne le néglige plus comme avant. Ne le sous-estime plus comme tu l'as sous-estimé. Ne le minimise plus comme tu l'as minimisé. Mets-le dans sa haute place. Mets-le dans sa haute place. Mets-le dans sa haute place. Parce que c'est là où tu vas recevoir ta guérison. C'est là où tu vas recevoir ta guérison. C'est là où tu vas recevoir ta guérison. Toi qui m'écoutes, c'est là où tu vas recevoir ta guérison. Là où tu m'écoutes dans ta maison, c'est là où tu vas recevoir ta guérison. Mais Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ. Tu bénéficies, bien-aimé, d'une nouvelle vie. Tu ne te rends même pas compte que tu es bénéficiaire d'une nouvelle vie en Jésus-Christ. Par son sang, tu es bénéficiaire. Amen. Bénéficie de cela. Prends cela. Prends cela. Prends cela. Amen. Berger, lisons Ésaïe 53. Le verset 5. Ésaïe 53. Ésaïe 53. Verset 5. J'ai eu la parole de Dieu. Amen. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer, bien-aimé, la parole? Est-ce que tu peux acclamer, bien-aimé, cette parole? Papa. Mais il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et par ses meurtrissures, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Que tu es guéri. C'est par ces meurtrissures que tu es guéri. C'est par ces meurtrissures que tu es guéri. Amen. C'est par ces meurtrissures que tu as ta guérison. C'est par ces meurtrissures. Bien-aimé, aujourd'hui, je ne sais pas de quelle maladie tu souffres. Je ne sais pas quelle souffrance tu vis. Je ne sais pas ce que tu vois dans ton corps, ce que tu vois dans ta vie. Mais moi, j'invoque le nom de Jésus. J'invoque son sang. J'invoque son sang, bien-aimé. Parce que c'est par son sang. C'est par son sang. Que son sang, bien-aimé, arrive partout dans ton corps. Partout dans ton corps. Partout dans ton corps. Afin d'enlever tout ce qui peut te déranger. Afin d'enlever tout ce qui te perturbe. Afin d'enlever tout ce qui te trouble, bien-aimé. Amen. Bien-aimé, oui, Dieu, bien-aimé. Le sang de Jésus.